Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a effectué une visite à la direction générale des impôts DGI en sigle dans le cadre de ces descentes d'itinérance. L'objectif de cette descente était de s'imprégner des décisions, de conditions plutôt de travail des agents et cadres de cette régie financière. Christian Niamabou. Le patron des finances de la République démocratique du Congo, Doudou Fwamba Koundé, a annoncé au personnel de cette institution la signature imminente d'un arrêté visant à réinstituer la prime de plus-value ainsi que certains avantages qui seront désormais disponibles. Avant cela, Doudou Fwamba a exhorté les hommes et femmes de la DGI au patriotisme et à une gestion axée sur les résultats. Notre budget aujourd'hui, nous pouvons nous satisfaire de ce que nous réalisons comme résultat. Et cela par rapport aux exercices budgétaires passés. Mais lorsque vous regardez les défis de notre pays, vous regardez le niveau de la pression fiscale que nous avons dans ce pays, ensemble nous allons comprendre qu'il y a encore davantage de réformes et des objectifs à atteindre pour une mobilisation maximum du potentiel des recettes ou des ressources que nous avons dans notre pays. Mais cela ne peut pas se faire dans un seul jour, c'est un chemin. Le parcours qui a été déjà réalisé est exceptionnel. Je reste optimiste sur les différentes réformes qui sont annoncées et que je crois qu'en mettant ces réformes en œuvre, nous allons élargir l'assiette fiscale de notre pays, mais également mobiliser autant de ressources. Face à la pression fiscale actuelle, le ministre des Finances a souligné la nécessité de mettre en œuvre des réformes pour accroître les recettes. Il s'est montré optimiste quant aux résultats que ces réformes pourraient apporter. Doudou Fwamba Koundé a également souligné l'importance de la facture normalisée en l'associant à l'utilisation des caisses enregistreuses. Et je suis heureux que sur la batterie de réformes qui sont annoncées, nous avons la réforme sur la TVA, notamment en ce qui concerne la facture normalisée, qui est une réforme majeure. J'ai constaté à mon arrivée que cette réforme était centralisée à mon cabinet. Je suis moi-même un ancien fonctionnaire et j'ai dit que je ne veux plus ce mode de fonctionnement. Les ministres sont appelés à partir quand l'autorité suprême va décider. Les administrations vont délibérer. Les réformes doivent être menées dans les administrations. Et les cabinets ne peuvent que suivre la mise en œuvre. Il a également mis l'accent sur l'importance du capital humain, rappelant que des formations continues sont essentielles. Le ministre a exhorté les responsables de la DGI à mettre en place un plan de formation pour les agents et cadres de la régie basé sur des critères objectifs et sans discrimination, qu'elle soit basée sur des aspects claniques ou des appartenances religieuses. Par ailleurs, il a rappelé que la force d'une administration réside dans son fonctionnement basé sur les lois et règlements auxquels chaque citoyen est tenu de se conformer. Il convient de noter que cette initiative de proximité mise en place par le ministre Doudou Fwamba Koundé a été particulièrement bien accueillie par les agents et cadres de la régie financière qui y voient une source de motivation accrue. Ce type d'approche renforce l'engagement pour une gestion axée sur les résultats et le développement du capital humain. On va